première chirurgie dont je veux parler est la chirurgie effectuée pour le traitement du sourire gommeux. Qu'est-ce que ça? C'est le sourire qui montre une partie disproportionnée de la gencive. Bien sûr, cette image gâche le sourire. Certaines raisons conduisent à cette image chez les patients avec un sourire gommeux. Ils sont tous différents les uns des autres. Leur traitement est également différent. Par exemple, la gencive s'est trop éloignée. Elle s'est approchée de l'émail des dents. Le traitement se fait par les dentistes en traitant les gencives, ou la mâchoire supérieure du patient est trop longue. Si la mâchoire supérieure est longue, en souriant, la lèvre du patient s'élève trop et les gencives s'exposent. Ceci est également indésirable. Mais ici, la raison est née, c'est que la mâchoire supérieure est surlevée. Comment le détectez-vous? Il doit y avoir un examen automatisé. C'est l'analyse céphalométrique. L'analyse céphalométrique est un examen radiologique. Une téléradiographie du crâne est prise à la taille exacte de votre tête et qui permet de mesurer les paramètres de la face. Si l'os de la mâchoire supérieure est haut, cela sera à l'origine du sourire gingival. La solution passe par la chirurgie orthodontique. Raccourcissement de la mâchoire supérieure, une unité d'os est retirée de la mâchoire supérieure pour le raccourcir, cela améliorera la situation. Alors, il y a une opération que j'applique. Cette opération est appelée Rubinstein-Kostianowski. C'est une chirurgie différente. Il y a 2 ressources sur Internet à ma connaissance. Si vous souhaitez effectuer une recherche, il y a un fichier PDF dans lequel ils ont très bien montré la chirurgie. Ils l'ont bien expliqué. Il y a même des schémas, des photos et ainsi de suite. Et puis, il y a mon site Internet. Mes confrères chirurgiens me demandent aussi où j'ai appris cette chirurgie. Eh bien, je ne l'ai pas appris des sources aussi étranges. Cette chirurgie est dans les livres classiques de la chirurgie plastique. C'est déjà dans les livres, c'est une technique très classique, mais il est à peine connu dans notre pays. Maintenant, pour effectuer cette opération, les gencives du patient ne devraient pas être extrêmement bas. Si c'est le cas, comme je l'ai dit, le traitement passe par des procédures dentaires, où la mâchoire supérieure ne doit pas être trop haute. Si le patient a le syndrome du visage long, si sa mâchoire supérieure est soulevée, la technique Rubinstein-Kostianowski pourrait ne pas fonctionner pour lui. Laissez-moi vous raconter un souvenir. Un jour, une dame est venue à mon cabinet. Dès qu'elle est entrée, j'ai compris. Elle avait le visage long, c'est-à-dire que la partie supérieure du visage du patient est haute. Sa mâchoire supérieure est surélevée. Elle avait une telle longueur sur le visage, il n'était pas nécessaire de faire une analyse céphalométrique. Cette dame est venue me voir, elle a dit « J'ai subi cette opération que vous avez mentionnée en Amérique, mais ça n'a pas marché. » Lorsqu'elle sourit, vous voyez une quantité disproportionnée de gencives. La chirurgie ne fonctionne pas dans ce cas. La patiente avait le syndrome du visage long. Elle avait une mâchoire supérieure haute. Ce qu'il faut faire, c'est la chirurgie orthopédique. Une unité doit être retirée de l'os de la mâchoire supérieure. Je lui ai expliqué et je lui ai adressé un spécialiste parce que je ne fais pas ce type de chirurgie. Comme je l'ai dit, cette opération devrait être pratiquée chez les femmes, les patientes dont l'os de la mâchoire supérieure qui n'est pas surélevé et dont la lèvre qui se soulève trop en souriant. Parce que si la lèvre montre trop, les gencives seront exposées. Ce que nous faisons dans cette chirurgie, c'est de réduire la mobilisation de la lèvre. Nous en retirons une partie de l'intérieur. Nous en retirons une partie de l'intérieur de la gencive supérieure à la lèvre. Voici donc ce qui se fait. C'est de déterminer en dessous la région où la lèvre se mobilise trop. Nous faisons des sutures là, de l'intérieur. Et puis, que se passe-t-il? Il n'y a plus de place pour que la lèvre remonte. Nous éliminons complètement cette distance. Et donc, à la fin de cette opération, vous obtiendrez des bons résultats. Parce que quand le patient sourit, sa lèvre ne peut plus remonter, il n'y a nulle part où aller. Cela a été réparé de l'intérieur. La lèvre reste à une distance normale, n'expose plus les gencives. Ce qui est écrit dans les livres sur cette opération précise. Il n'est pas si facile de comprendre la logique de base de cette opération. Au début, même les chirurgiens le font sans comprendre exactement de quoi il s'agit, et c'est vraiment le cas. Au fur et à mesure que nous obtenions de bons résultats, dans nos cas, nous avons constaté que depuis que nous avons éliminé cette distance par la chirurgie, quand nous ne laissons plus de place à la lèvre pour qu'elle puisse monter, la lèvre ne peut pas bouger vers le haut. Plus vous opérez, plus vous comprenez exactement ce que vous faites. C'est intéressant, les personnes qui ont décrit cette opération dans les livres. La logique est difficile à comprendre. Ils ont écrit que le chirurgien maîtrisera bien la chirurgie au fur et à mesure.
En fait, c'est une opération très simple. Quelle est la durée de l'opération? Laissez-moi vous dire, elle ne prend pas plus de 20 minutes. Avec l'anesthésie et la préparation du bloc opératoire, elle prendra 1 heure. Comme je l'ai dit, si vous faites une recherche sur la chirurgie Rubinstein, vous trouverez un fichier PDF sur Internet. Si vous trouvez ce fichier PDF, il contient des informations sur la chirurgie. Il y a aussi des photos, comment l'opération s'effectue. Vous pouvez très bien comprendre et imaginer comment elle se fait. Cette opération donne de bons résultats chez de nombreux patients. S'il n'y a pas de problème supplémentaire avec les gencives et qu'il n'y a pas d'anomalie structurelle dans l'os supérieur du visage, dans les mâchoires, que puis-je dire d'autre? Le Botox pourrait également aider dans cette opération. On injecte du Botox dans plusieurs zones de la lèvre supérieure. Bon, personnellement, je ne préfère pas l'utiliser. D'accord, vous bloquez le mouvement ascendant de la lèvre supérieure, mais cela peut aussi affecter le mouvement de la lèvre. Donc, ce n'est pas quelque chose que je fais, je recommande la chirurgie. À part ça, j'ai pas grand chose à dire, c'est pas une opération très détaillée de toute façon. Si vous souhaitez poser des questions sur ce sujet, toutes mes coordonnées sont écrites sur mon site internet. À la fin de la vidéo, vous pouvez également voir mon adresse email et les numéros que vous pouvez me joindre sur WhatsApp. Vous pouvez m'envoyer vos questions ici. Lors de l'envoi d'une question, si la question que vous posez est liée à votre apparence, assurez-vous de m'envoyer une photo de l'endroit problématique lié à votre question. Si je peux le voir, je pourrai répondre plus clairement. Et soyez patient, car il y a beaucoup de messages envoyés. J'essaie de répondre à toutes les questions une par une. Parfois, répondre à toutes les questions peut même prendre une semaine. C'est pour ça que je vous demande d'être patient.